Bonsoir à tous et bienvenue. Les 100 jours, vous connaissez tous cet épisode. Les 100 jours dans la vie de Napoléon en 1815, printemps 1815, c'est la période entre son retour de l'île d'Elbe, triomphal le 1er mars à bord du Brick, l'Inconstant, et reconquiert le pouvoir à Paris en quelques semaines, 3 semaines. Et malheureusement, ça vient se fracasser 3 mois plus tard, le 18 juin 1815, par la défaite de Waterloo. C'est pas ce qu'on souhaite à notre premier invité. Madame Anna Rock célèbre ses 100 jours à la tête du MCG. On va lui demander comment les choses se passent, en sachant qu'au MCG, tout n'est qu'ordre et beauté. Vous connaissez la suite. Luxe, calme, volupté, comme le budget d'ailleurs. On vous annonçait hier avec Audrey la bonne nouvelle préliminaire. Le projet de budget 2017 passe au moins le cap de ce qu'on appelle l'entrée en matière en commission des finances. C'est pas encore le plénum, ce sera en décembre, mais c'est déjà mieux que l'an dernier. Vous savez que finalement, on n'a pas eu de budget pour l'année 2016. On espère en avoir un pour 2017. On en parle dans quelques minutes avec la socialiste députée Lydia Schneider-Auxerre et le député PLR Cyril Hélène. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Anna Rock. Bonsoir Pascal. Les 100 jours, ça va se terminer comment? Waterloo aussi pour vous? Non, j'espère pas, bien évidemment. Je vais profiter de ces quelques minutes que vous m'offrez pour pouvoir transmettre à mon électorat d'abord et à la population genevoise les chantiers qu'on a mis en place depuis donc le 29 avril, jour de mon élection. C'est ma feuille de route qui est devenue notre feuille de route avec l'équipe que j'ai choisie. On a d'abord mis en place des universités, que ce soit au niveau de la députation, riches en idées de textes. Donc certains sont déjà déposés et d'autres en train de se finaliser pour être déposés dans les sessions à venir. Une université d'été pour nos membres, pour la population genevoise, qui a eu un fort succès puisqu'on a dû changer le lieu d'organisation vu le nombre de participants. On a eu la chance de le faire ici à côté, donc à l'Event Center, avec la vue sur notre stade de Genève qui était magnifique et une très très belle journée. Madame Rock, lorsque vous avez été élue, on s'en souvient bien, c'était un congrès mémorable. Il y avait une moitié pour vous, une moitié contre, une moitié qui était pour Monsieur Stauffer. Est-ce que cette fracture en deux qui a quand même éprouvé votre parti, le MCG, est-ce qu'elle se cicatrise? Est-ce qu'elle est toujours là? Comment vous sentez les choses? Alors écoutez, je la sens plutôt bien. On a des équipes qui sont soudées, on le voit donc avec ce que je vous ai énuméré, des journées de travail qui se font vraiment avec une collaboration, des équipes soudées, vraiment prêtes à travailler. Donc on travaille, on le voit pas forcément comme avant, tous les 2 jours dans la presse, mais il suffit de prendre les travaux déposés au Grand Conseil ou dans les communes pour s'en rendre compte. Alors vous dites que c'est un travail de fond et vous soulignez à l'instant qu'il n'est pas nécessairement visible. C'est vrai qu'on a connu une époque héroïque avec Audrey et puis tous les gens qui sont autour de la table où le MCG battait la campagne, la semelle comme on dit tous les jours. À l'époque héroïque de Monsieur Stauffer par exemple, il avait le don pour faire parler de lui. Vous l'avez moins? Alors je crois pas, je crois que c'est juste différent. Alors battre le fer, aller en campagne, vous le dites, c'est aussi un des traits de notre feuille de route. Ça veut dire reprendre le terrain, se rapprocher de la population, parce que pour moi la politique à Genève, elle se fait proche de la population et pas dans les salons calfeutrés de la République. Donc on anime des stands, on va à la rencontre de la population avec des animations comme des cafés politiques qu'on le fait dans nos communes. Et ça nous permet de vraiment rentrer avec la population. Preuve en est, on a quand même plus d'une centaine de nouveaux membres depuis le 29 avril. J'essaie de me souvenir, le 2005, vous avez fait à peu près 9 députés, je crois. En 2013, je crois que c'était 13 ou 17. En 2000, l'année d'après 2009, 17. En 2013, c'était les 20. Est-ce que vous allez simplement en avoir encore la moitié aux élections du printemps 2018, Madame Rock? Mais écoutez, vous êtes bien pessimiste. En tout cas, ma perspective et tout ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est bien évidemment non seulement pour garantir les sièges qu'on a aujourd'hui, mais bien pour les augmenter et pourquoi pas devenir le premier parti politique du canton. Il n'y a pas de raison que qu'on ne puisse pas l'obtenir. Merci beaucoup, Madame Rock. Restez peut-être avec nous pour le budget. Oui. Bonsoir, Madame Schneider-Auxerre. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste, vous êtes à la commission qui s'occupe des finances. Alors, c'est une commission très importante parce que c'est elle qui va passer à la loupe ce projet de budget du Conseil d'État. Bonsoir aussi, Cyril Hélène. Bonsoir. Député PLR et également membre de cette commission. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Alors, on le disait, ce qui s'est passé hier, c'est que la commission
Et ça, c'est une étape importante. Elle entre en matière, Elle ce entre en budget. matière, elle accepte de débattre, à croire que le Conseil d'État avait raison en mi-septembre quand il présentait son projet de budget comme le budget de l'apaisement. Car aujourd'hui, à gauche, on se dit plutôt satisfait d'une version qui garantit des subventions et crée de nombreux postes, notamment au département d'Anne-Ritoura-Santa. Au MCG, on se réjouit du retour des annuités pour les fonctionnaires. Et au PDC, eh bien, on soutient à 100% son conseiller d'État en charge des finances, Serge Dalbousco. Mais au PLR, tous ne partagent pas cet enthousiasme. Le parti, lui, n'est pas satisfait d'un texte qui prévoit 77 millions de déficit, environ 400 nouveaux postes par rapport à 2015 et qui ne prévoit pas de réforme structurelle. On l'a dit, ce projet de budget, pour beaucoup, gauche compatible, serait le prix à payer pour un gouvernement de droite qui veut faire passer sa troisième réforme des entreprises, oui, à l'horizon 2019. Encore dire que l'UDC partage les réserves du PLR. Elle n'a pas voté l'entrée en matière. Tout comme Ensemble à gauche, pour des raisons bien sûr totalement différentes, elle dénonce un budget d'austérité. Et puis je crois qu'à l'UDC, sur les deux commissaires, il y en a un Une qui a voté, abstention, l'autre qui s'est abstenu. Hein. On sait qui d'ailleurs. Bon, je commence avec vous. Les socialistes ont voté cette entrée en matière, Madame Schneider-Rosser. Oui, nous avons voté l'entrée en matière. C'est vrai que c'est un départ de travaux. On va démarrer donc maintenant les auditions, les travaux, les débats sur le contenu du budget. Il nous semblait important, vu le budget présenté, d'entrer en matière avant de dire non d'emblée. Ce d'autant plus qu'on vient de sortir d'une année au 12e, que c'est possible une fois, mais que c'est pas, disons, profitable à long terme par rapport à un État, quoi. Ce serait même assez catastrophique en année électorale, me semble-t-il. 2 années sans budget, vous voyez l'image des autorités? Ça, chacun peut avoir la position qu'il veut là autour, mais je pense surtout que par rapport à des politiques publiques, par rapport à mener, disons, quand même une gestion publique, c'est vrai qu'idéalement, il faudrait arriver quand même à quelque chose qui peut s'appeler un budget. Mais ça veut dire qu'on est entré en matière, ça ne présage pas, suivant ce qui se passe pendant les travaux, du résultat final. Monsieur Hélène, vous êtes souvent assez sévère en matière budgétaire, sur une ligne, on dira, libérale, qui est la vôtre. Et pourtant, vous faites partie, enfin, je crois que les commissaires PLR ont tous voté l'entrée en matière hier. C'est juste. Vous aurez distingué que le vote d'entrée en matière n'a pas eu lieu au même moment. Hein. Il a eu lieu beaucoup plus rapidement cette fois, au début du mois d'octobre et non pas à fin novembre, parce que la Commission a décidé de travailler un peu différemment, à ma demande d'ailleurs, et de voter d'abord l'entrée en matière et ensuite de travailler ce budget-là. Mais donc, à partir de maintenant, l'examen de détail, vous allez garder votre œil légendairement attentif, on dira. Maintenant, on va travailler et puis on va le faire un peu différemment que l'année précédente, c'est-à-dire qu'on va travailler obligatoirement jusqu'au bout. En ayant la possibilité de discuter les lignes du budget, de savoir ce sur quoi on peut être d'accord, ce sur quoi on n'est pas d'accord, et puis devoir trancher, ce qu'on n'avait pas pu faire l'année passée parce que le vote avait été repoussé, et finalement une majorité avait décidé, j'en étais pas, j'avais déjà voté l'entrée en matière il y a 12 mois, avait décidé finalement de ne plus discuter. Pour parler au grand public qui n'est pas nécessairement très familier des questions budgétaires, Madame Schneider-Rosser et Monsieur Hélène, à chacun, où est-ce que ça peut coincer, au fond, du côté de la gauche et puis du côté de la droite? Où est-ce que ça peut coincer d'ici le plénum en décembre? Alors, c'est sur disons, des principes fondamentaux. Nous, on est pour une redistribution. On voit qu'il y a des disparités dans la population de richesses ou de possibilités d'accès, etc., aux prestations. Et donc, nous, on va être attentifs qu'il y ait une redistribution, qu'il y ait surtout des politiques fortes comme on a cité la formation, il y a le social, il y a la santé. C'est vrai que là-dessus, je crois que c'est indispensable que ça soit conservé. Et c'est vrai que ce budget, pour l'instant, même si il ratifie déjà une baisse par rapport à 2015, c'est-à-dire des 5% qui avaient été annoncés, et on voit que le Conseil d'État continue dans cette ligne-là. Pour nous, c'est déjà très difficile, mais à un moment donné, il ne faut pas aller plus loin non plus, et il faut pouvoir conserver, disons, des politiques qui nous semblent indispensables à une cohésion sociale. Alors ça, la cohésion sociale, la défense des prestations, discours de gauche. Du côté de la droite, monsieur Hélène, où est-ce que ça peut coincer de votre point de vue? Je crois que la grosse différence entre la droite et la gauche sur le problème budgétaire, c'est que la droite aujourd'hui considère qu'il y a des réformes à faire. On l'a vu tout à l'heure avec aux yeux dans les yeux, par rapport à Pierre Baudet, qui veut entreprendre un certain nombre de réformes pour gagner en efficience. Mais qui engage encore des gens,
et qui engage des gens. Précisément, ils essaient de se donner les moyens pour engager des gens. Et la gauche qui refuse les réformes et souhaite dépenser plus et pour cela prélever des impôts supplémentaires. Oui, mais un impôt pour payer un policier supplémentaire de M. Maudet, c'est le même impôt que pour payer un professeur supplémentaire au DIP, non ? Vous avez raison. La question, c'est de savoir comment on fait pour assumer au mieux les prestations de l'État. Et nous pensons, nous, à droite, nous, au PLR, que des gains d'efficience importants peuvent être faits, qu'on peut réorganiser un certain nombre de choses et que les réformes sont indispensables. Alors, gain d'efficience, ça veut dire au fond une meilleure organisation interne. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Schneider-Auxerre, socialiste ? Écoutez, moi, ça fait 9 ans que je suis au Parlement, enfin non plus, 10 ans que je suis au Parlement, oui, 10 ans. Et depuis que j'y suis, on parle de ça. Et depuis que j'y suis, on en fait des gains d'efficience. Alors, qu'on puisse en faire un peu plus, c'est l'envie ou le désir de la droite. Pour nous, il nous semble qu'il y en a déjà pas mal. Là, en plus, ce budget ratifie déjà l'avancée, enfin le recul des 5% que le Conseil d'État a préconisé. Donc, je ne sais pas ce qu'on veut plus. Et je crois que quand on voit la situation, là, on est arrivé, disons, à une limite qui fait que là, c'est plus de l'efficience. On est en train de couper dans des prestations. Ça devient du sécateur, au fond. Ça devient du sécateur. On profite de votre présence, vous êtes la présidente du MCG. C'est un parti important parce que pour le moment, ils le votent. En tout cas, cette entrée en matière, les commissaires du MCG à la Commission des Finances, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout ? Est-ce que le MCG risque pas de slalomer ou de monnayer peut-être son ralliement, Madame Roch ? Alors écoutez, aujourd'hui, on n'a pas pris de décision. En effet, on a voté l'entrée en matière parce qu'on a ces commissions de travail qui sont à venir, qui sont importantes. On a mis en place des commissions avec nos experts en finance qu'on a au sein du parti pour pouvoir vraiment éplucher tout le budget et pouvoir mettre en avant éventuellement de l'efficience d'un côté pour garder des prestations comme les annuités. Efficience seulement ou maintien d'un électorat qui vous est cher dans la fonction publique et qui vous sera précieux au printemps 2018, au moment des échéances électorales ? Bien sûr que l'électorat est important, mais je crois qu'aujourd'hui, on ne travaille pas pour ça. On a besoin d'un budget, vous l'avez soulevé, on ne peut pas refaire encore une année sans budget. Donc aujourd'hui, on doit se concentrer d'abord sur le meilleur budget possible dans les conditions aujourd'hui pour après avoir un électorat satisfait. Monsieur Hélène, il nous reste 10 secondes, je dois rendre l'antenne, j'ai même un peu de retard déjà. Est-ce qu'il faudra s'attaquer un jour à la caisse de pension, au mode de répartition employeur-employé et peut-être à la fameuse primauté des prestations par rapport à la primauté des cotisations ? Pour 10 secondes ne suffira pas, Monsieur Descaillets. C'est un peu juste. Ouais. Je pense que tous les éléments que vous évoquez sont malheureusement accessoires par rapport à la problématique de la caisse de pension. Aujourd'hui, il y a un défaut de couverture majeur qui s'accroît de jour en jour. Et je crains que malheureusement, la situation s'impose à nous si nous ne faisons rien. Mais alors là, ça vaudra la peine de revenir par un autre débat, rien que sur cette affaire. Monsieur Hélène, vous êtes député PLR, Madame Schneider-Auxerre, députée socialiste, vous êtes membre de la Commission des Finances, vous êtes présidente du MCG. Je vous souhaite quelques centaines de jours encore heureux à la présidence. Merci aussi Audrey. Je vous annonce juste une chose. Le dimanche 16 octobre, dans le Grand Geneva Show, en deuxième partie, vous savez, c'est la partie un peu plus magazine, ne manquez pas 3 vieux briscards de la moto qui s'appellent Jean Romain, député PLR, Philippe Morel, député PLR, je crois, actuellement, et Charles Séléguer, député PLR, c'est un hasard, qui ont fait la route 66 cet été. Et on va venir avec les très belles photos de Jean Romain, puis on va nous faire rêver sur ce road autour de la conquête de l'Ouest à moto. Merci à tous, excellente soirée. À bientôt. Au revoir.